objets. Mais ils se taisent, par peur du ridicule, ou par peur qu'on ne vole ou qu'on ne vende leurs secrets. Ou bien parce que, justement, ils savent parler aux objets, mais pas aux hommes. Un peu comme Corentin. À bien y réfléchir, scientifiquement parlant, il serait fort étonnant que les objets autour de nous ne parlent pas. Les savants ne devraient pas tarder à s'en apercevoir. Tant pis, Corentin avait seulement un peu d'avance. Il parlait aux objets et les objets lui répondaient. Certains, sans doute, ne me croient toujours pas. Ils sont peut-être jaloux. Ils ont tant parlé à leur doudou, à leur miroir, aux étoiles dans le ciel, sans aucune réponse. Après tout, peut-être que Corentin a tout rêvé. Mais ça changerait quoi? Corentin était un petit garçon tellement curieux. La vallée des larmes. C'est un trou de verdure où chante une rivière. C'est un trou de forêt où danse le soleil. C'est un trou de verdure au fond d'une forêt, uniquement connu d'une rivière et d'un soleil. Ce que l'on appelle un trou perdu, dont la perte ne coûte rien à personne, sauf à Corentin. Corentin le découvrit juste avant les vacances de printemps, un dimanche de mars. Un de ces dimanches où le ciel bleu et quelques frileux rayons de soleil commencent à vous faire de l'œil par la fenêtre, au début de l'après-midi, à la fin du repas du midi. Un de ces dimanches où, lorsque vous vous décidez à sortir de votre télé-hibernation, vous vous retrouvez dans un chemin creux, à vous demander si ces rayons de soleil n'étaient pas des sirènes rusées cherchant à vous attirer pour vous noyer debout dans la boue. Et vos derniers doutes se dispersent lorsque se déverse l'averse. Corentin aimait les averses, et plus encore les sirènes. Vers la fin février, le brouillard de l'hiver dehors traversa les vitres pour se transformer en un brouillard de printemps dedans. Corentin respirait trop fort et trop près des fenêtres. Dès le 1er mars, Corentin eut la permission de se ruer dehors. Heureusement, cette année-là, février ne comptait que 28 jours. Cet hiver-là, Corentin avait dévoré plus de contes et légendes qu'il n'était raisonnable. Il en avait fait une indigestion. Le seul remède logique aux yeux de Corentin lui sembla de devenir lui-même roi. Corentin savait qu'il était parvenu à l'âge de régner. D'ailleurs, c'est un métier qu'il faut commencer jeune. D'Arthur à Aladin, c'est ce qu'il avait retenu de ses lectures. Il avait trop longtemps révisé la théorie, il lui fallait un endroit pour tout mettre en pratique. Il partit donc à la quête d'un royaume, qu'il découvrit le jour même, qu'il conquit dans la foulée et sur lequel il parvint à régner avant la tombée de la nuit. Il s'agissait de ce trou de verdure où chantait une rivière. C'était un petit royaume, tranquille mais prospère, riche par ses pierres précieuses, jalousé pour ses fleurs rares, craint pour ses arbres géants et surtout respecté par son roi, Corentin Ier dit le Pacifique. C'est Corentin qui avait trouvé son nom, et il en était fier. Touffes d'herbes et champignons y vivaient en paix, protégé par une armée de l'air composée de quelques moineaux. Assis sur son tronc, et j'ai bien dit son tronc et non trône, Corentin le Pacifique régnait paresseusement, tolérant le passage sur son territoire d'un lapin ou d'un lièvre, parfois d'une biche, mais c'était plus rare, afin d'honorer son surnom et de parfaire sa légende que l'on ne manquerait pas de se conter de feuille en feuille, de printemps en printemps. En fait, il ne se passait franchement pas grand-chose dans ce royaume. Mais pour l'instant, Corentin ne s'en plaignait pas. Les soucis politiques viendront bien assez tôt, se plaisait-il à se répéter. Il n'était qu'en apprentissage royal. Après une semaine de règne, Corentin décida d'en savoir davantage sur son royaume. Il profita d'un après-midi où il était seul dans la maison
pour consulter le Grand Atlas. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.